Aussi longtemps que vous serez au pouvoir, le président Laurent Gbagbo ne va jamais participer à votre fête d'indépendance. Mais c'est quoi qui est fête d'indépendance? On décide de tout à votre place. Et puis vous m'invitez. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo, il est hypocrite? Vous pensez que le président Laurent Gbagbo, vous savez que les BT là, ils ne sont pas hypocrites. Ça est dans leur sang. BT n'est pas hypocrite. Vous n'êtes pas indépendant. Vous organisez fête d'indépendance. Et puis bon, vous m'invitez. Moi, je viens m'asseoir pour venir faire fête d'indépendance. Et vous, c'est quelle indépendance? Ou même les âmes qui vont défiler là. Vous allez louer ça. Vous allez louer ça chez vos parents, vos patrons. Et puis ça vient défiler. Moi, j'ai venu m'asseoir. Et puis même si c'était là, c'est vous qui décidiez là. Moi, je viens m'asseoir, m'acoquiner avec vous. Pourquoi? Pour quelle raison? Sachant que mes amis sont en prison. Sachant que mes camarades sont en prison. Sachant que mes militants sont en prison. Je viens m'acoquiner avec vous. Pourquoi? Le président Laurent Gbagbo, comme vous, le RDF, vous êtes amnésique et vous ne réfléchissez pas trop. Quand il est quitté de La Haye, il est venu. La rencontre qu'il a eue avec le RDR, avec Alassane Draman Ouattara, c'était où il dit Alassane Ouattara est mon frère. Et puis, d'après soi-disant neveu dit si voilà, l'autre là. Donc, Aldo est mon frère. La raison pour laquelle il est parti là-bas, c'est pour décrisper la situation sociopolitique. Pourquoi 10 ans hors de son pays, il rentre en Côte d'Ivoire, homme de paix. Pour ne pas qu'on dise que c'est lui qui est contre la paix, il décide d'aller rencontrer le rebelle Alassane Draman Ouattara. Et quand il arrive là-bas, la condition qu'il pose, bon, pas la condition, mais il n'oublie pas les prisonniers politiques. Dans son discours, il dit « J'ai été le patron de ceux qui sont en prison. Je suis le chef de l'État. Et le chef de l'État, ils étaient sous mes ordres. Si moi je suis libre, il n'y a pas question qu'eux soient en prison. Il faut libérer les prisonniers politiques. » Pour décrisper encore la situation sociopolitique. Parce que ce que je fais déjà, ça va avoir beaucoup d'impact. Et nous, on était assis, on dit, bon, nous, on dit, ben voici la Côte d'Ivoire qu'on voulait. Même les Djoula, les militants du RDA qui ne réfléchissaient pas là, ils ont dit, voici la Côte d'Ivoire réunifiée qu'on voulait. Donc déjà, ça décrispe la situation sociopolitique. Maintenant, la balle est dans le camp du régime du RDA. Bon, voici ce qu'on va faire. Il faut libérer les Doboblé. Il faut libérer les CK57. Il faut libérer... Qui est monté là? Descends, descends. Autorité. Autorité God. Qui t'a fait monter? Descends, après vous allez monter, frère. Il faut libérer tous nos camarades prisonniers politiques et ça va encore plus décrisper la situation sociopolitique. Qu'est-ce que le RDF fait? Le RDF maintient plusieurs en prison et libère un groupuscule de personnes. Le président Laurent Gbagbo, homme de paix, il sort. Il dit quoi? C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Il faut libérer tous. Le RDN ne les a pas libérés. Ils sont allés organiser fête, chose, prix de Félix Houphouët-Boigny. À chose, si c'est prix, quel prix? Il faut quitter ici. C'est qui ça? À chose, à Yamoussoukro. Ils ont invité le président Laurent Gbagbo. Oh champion, vous n'allez pas utiliser mon image. Hein? Vous n'allez pas à chaque fois utiliser mon image pour présenter à votre patron que la Côte d'Ivoire se porte bien, que la Côte d'Ivoire va bien, la Côte d'Ivoire est réconciliée, la Côte d'Ivoire vit bien. Et que voilà, tout se porte bien. Vous n'allez pas utiliser mon image. Je ne viendrai pas. Il s'est fait représenter par, je crois, Koné Katina. Et le président Rikona Bedi est parti avec sa bibiche royale. Fête de l'indépendance 2025. Il invite encore le président Laurent Gbagbo. No bouging. Je ne vois pas la raison pour laquelle je dois venir m'asseoir avec vous, sachant que mes gars sont en prison. Jamais de la vie. Pour décrisper la situation sociopolitique, il faut libérer tous nos camarades en prison. Vous ne l'avez pas fait. Les CK55 sont en prison. Plusieurs sont en prison. Et puis moi, je viens m'amuser avec vous, je viens parler avec vous là. Pourquoi? Je ne viens pas. Et 2026, vous vous retrouvez. Et puis vous envoyez. Ça dit, vous n'êtes pas fatigué. Celui qui écrit lettre, il va écrire. Vous dites que votre encre là, ça va finir. Vous allez écrire lettre là, votre encre là, ça va finir. Le président Laurent Gbagbo ne bougera pas. Si le président Laurent Gbagbo vient là-bas, moi je deviens RDR. Et comme je ne peux jamais de ma vie, même si la politique est une certaine appréciation des réalités du moment, le RDR, je me crois. Je viens. Allons-y. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre.
Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. On va écouter. Allons-y. On va écouter la vidéo. Il faut passer ici, cap pour de connexion. Il ne faut pas taper ma bruit ici, frère. Passe ici. Voilà. Voici ça. Le commandant, lui, en tout cas, tous les chefs de guerre d'Amobo savent que le commandant Fred, avec son arme blanche, en particulier le couteau, pour égorger son nom. C'est ça. En tout cas, lui, son arme principale, c'est ça. Donc, les forces Gbagbo se souviennent de lui. Là, les forces Gbagbo se souviennent de lui. En tout cas, ceux qui ont pu s'échapper se souviennent de lui. Sinon, ceux qui sont déjà partis sont partis au nom du commandant aussi. Donc, ils ont été... Voilà. Donc, c'est ceux-là. Moi, j'ai regardé. Et puis, moi, j'ai dit, je suis RDR. C'est ça, là. Ça, là. Les forces pro-Gbagbo se souviennent. Lui, il a son âme blanche. Et c'est ça, il prend pour couper tête des gens de Gbagbo, là. En tout cas, ceux qui sont en vie ont réussi à s'échapper, se souviennent de lui. Mais ceux qui sont tombés, là, et voilà, voici, c'est ça, moi, il vient de devenir RDR. Tous ceux qui sont au RDR sont des maudits. Vous tous, bon, en tout cas, les Ivoiriens, vous les vrais Ivoiriens qui êtes au RDR, vous êtes tous des maudits. Parce qu'une personne bénie, une personne qui réfléchit, une personne qui a toutes ses facultés en place, une personne qui réfléchit bien, là, ne peut pas aller s'acoquiner avec des rebelles. Et c'est à ces gens d'individus-là, ceux-là qui vont défiler, et puis le président Laurent Gbagbo va aller s'asseoir pour vous regarder. Le président Laurent Gbagbo ne viendra pas. Jamais de la vie. Parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas une âme souillée. Le président Laurent Gbagbo n'a pas les mains remplies de sang. Le président Laurent Gbagbo n'a pas la bouche remplie de sang, la bouche pleine de sang. Le président Laurent Gbagbo a une âme sainte. Le président Laurent Gbagbo a une âme pure, des mains pures. Et jamais de la vie ne va aller s'asseoir avec vous. C'est quelle hypocrisie? C'est quelle hypocrisie? Le président Laurent Gbagbo n'est pas dans votre bêtise. Tellement il vous hante, tellement il vous fatigue le cerveau, que vous n'arrivez plus à dormir. Sinon, si c'est nous, on dit vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous n'êtes pas tant, nous on organise fête et puis on ne vous invite pas. Mais Crédit Moto, le japonais, là, il n'a pas reconnu que le président Laurent Gbagbo a gagné les élections de 2000. Mais vous invitez Laurent Gbagbo en qualité de qui? En qualité de quoi? Bon, Laurent Gbagbo, là, vous l'invitez pourquoi? Comment? Pourquoi? Il va là-bas en tant que qui? Mais il n'a jamais été ancien président de la République, selon vous. Mais il vient là-bas pourquoi? Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Il vient là-bas pourquoi? Laurent Gbagbo était prisonnier, condamné à 20 ans de prison. Vous l'invitez pourquoi? Pourquoi Laurent Gbagbo doit venir là-bas? Et il va venir s'asseoir avec vous, vous allez vous accoquiner, vous allez parler, voilà. Et puis quoi? Fini les défilés de mode, vous avez fini, vos rebelles vont défiler, les femmes vont défiler avec les couteaux, les machettes, les microbes vont défiler, vos rebelles là, ceux qui ont voulu l'éliminer là, ils vont finir de défiler, il va finir, puis bon, il va rentrer à la maison, et puis quoi? Vous êtes indépendant. Et puis j'ai vu certains pantins, certains idiots du RDR sortis pour dire, donc, Gbagbo là, quand il était au pouvoir là, il n'a pas organisé l'indépendance, il n'y avait pas d'indépendance. Mais nous on a fait indépendance. Nous on a fait indépendance parce qu'on était sur la voie d'un pays indépendant, véritablement indépendant. Les preuves. La vidéo tu l'as, monsieur le ministre. Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Pompez les frères. On va écouter la vidéo que monsieur le ministre là. Allons-y. La vidéo tu l'as, montre la vidéo que tu l'as. Monsieur le président, Wouti, viens président. Nous ne pouvons pas admettre que quelqu'un qui est placé dans une maison à 6000 km hein? décide qu'il va être président de la République du Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut pas accepter ça. Voilà. On ne peut pas accepter. C'est ça. Les dirigeants qui veulent être véritablement indépendants. Pas sur papier seulement, hein. Mais la vraie réalité, là, les dirigeants africains qui veulent être véritablement indépendants, c'est ça. Nous, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui est assis à 6000 km puisse décider de qui doit diriger la Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut pas accepter ça. Nous, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui est assis à plus de 6000 km puisse décider à combien on doit payer nous, le prix des produits pétroliers. Nous, on ne peut pas accepter ça. Nous, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui est assis à 6000 km va venir nous imposer quel modèle de démocratie nous on doit appliquer en Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut pas accepter ça. Nous, on ne peut pas accepter
que quelqu'un qui est assis à plus de 6000 km vient nous dire que c'est lui là le premier ministre, que voici tel premier ministre que nous on doit choisir, nous on ne peut pas accepter ça. Donc il soit salué. Et c'est pour ça là que le président Laurent Gbagbo a été vitrifié. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a été versé du pouvoir. Parce qu'il n'est pas d'accord. Parce qu'il n'est pas d'accord. Et il veut un pays libre, démocratique et véritablement souverain. Et c'est la raison pour laquelle il a été versé du pouvoir. Et tous les leaders africains qui ont tenté également d'être souverains, indépendants, véritablement indépendants, mais ont tous été évincés du pouvoir. Ceux qui ont été échappés là, ceux qui ont échappé plutôt, c'est le président Laurent Gbagbo, c'est Nelson Mandela, mais Nelson Mandela a perdu pratiquement plus de 27 ans de sa vie en prison. Le président Laurent Gbagbo en a perdu pratiquement plus de 10, mais quand on totalise toutes ces années de prison, mais ça peut valoir à celle de choses, à celle de Nelson Mandela, sans compter les attaques physiques contre sa personne. Mais Lumumba n'ont pas été épargnés. Lumumba, quand il a proclamé l'indépendance, et le jour de l'indépendance, le discours qu'il a tenu face au roi belge, là, ce discours n'a pas plu au roi belge. Et c'est à la suite de cela, je crois bien, quelques mois qui ont suivi, et puis l'ont éliminé. Mais Sylvanus Olympio a été éliminé après avoir étudié. Il a fini d'étudier en Angleterre ou aux États-Unis, et puis il rentre au Togo. Il dit, je veux une indépendance monétaire pour le Togo. Mais la raison pour laquelle ils l'ont éliminé, tous ceux qui ont voulu sortir des griffes de l'oligarchie occidentale ont tous été combattus et tous été éliminés. Martin Luther King également. Bon c'est pas chose, mais il défendait la ségrégation raciale et autres, pour ne citer que autres. Donc toutes ces personnes ont été éliminées. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir, l'ancien président malien, je crois bien Sékou Touré, a dit, si ils sont en train de m'acclamer, parlant des Occidentaux, les Français, l'oligarchie occidentale, s'ils m'acclament, sachez, vous, peuple, que je vous ai abandonné. Mais à partir du moment où ils me détestent, sachez que je suis pour vous et je travaille pour vous. Et ça a toujours été comme ça. Si les Occidentaux sont en train de te détester, c'est que tu es en train de travailler pour le bien de ton peuple. Ça a toujours été comme ça. Mais à partir du moment où ils sont en train de t'acclamer, en train de te féliciter, te présenter à la face du monde entier comme étant celui qui est ceci, celui qui est cela, brillant économiste, celui, par-ci par-là, c'est que tu es vassal. Faut pas que tu aies dit Mola, elles ne veulent pas attendre ça. Si, quand tu dis ça leur fait mal, et TikTok aussi travaille, eux, ils vont bloquer. C'est que tu es pion. C'est que tu es sous-préfet. C'est que tu es... Faut pas faire... Mola va sortir. Et c'est vous, Alassane Dramane Ouattara, là. Les Blaise Compaoré et autres, là, ils étaient des vassaux de la France. Des sous-préfets français. Et aujourd'hui là, c'est eux qui sont présentés à la face du monde entier comme étant des personnes qui ont la main, c'est-à-dire la main pure. Des gens, on connaît leur parcours. Comment ils sont arrivés en politique en Côte d'Ivoire. Le premier coup d'état constitutionnel qui a failli avoir lieu en Côte d'Ivoire est venu dans la scène Dramane Ouattara, où Foué même n'est pas encore décédé. Il va voir Fologo pour dire, si jamais le président arriverait à mourir, il ne faudrait pas que la constitution soit appliquée. C'est ceux-là, on vient nous présenter comme étant, voilà, des hommes de qualité, des hommes temps. Pendant ce temps, ceux qui ont lutté pour la démocratie en Côte d'Ivoire, la démocratie vraie, ceux qui ont donné de leur vie, de leur temps, de leur corps, de leur énergie pour que la Côte d'Ivoire soit véritablement indépendante et souveraine, sont présentés à la face du monde entier comme étant, je ne sais pas, n'importe quoi. On présente le président Laurent Gbagbo, n'importe qui aujourd'hui se lève, et puis on insulte le président Laurent Gbagbo. N'importe qui se lève, on insulte le président Laurent Gbagbo, pendant qu'ils sont en train d'adorer Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous asseyez, prenez l'argent du contribuable ivoirien, les 47 000 milliards de dettes, vous vous promenez à travers toute la Côte d'Ivoire pour aller faire des cérémonies d'hommage à des rebelles, des cérémonies d'hommage à des individus qui ont évincé un président légalement élu au pouvoir pour prendre le pouvoir. Des individus qui ont fait des rébellions en Côte d'Ivoire. Et donc plusieurs vidéos sont sur la toile où des individus, nous, les gens de Gbagbo, on avait âme blanche. C'est ça, on prenait pour les cantiguais. On a cantigué, on trappe ici, on tue ici, on trappe ici, on tue ici. Et tous ce sont des fidèles d'Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ceux-là qui sont aujourd'hui, qui vont se retrouver et parler des fêtes de l'indépendance. Et la jeunesse ivoirienne, que vous êtes, vous allez aller vous attrouper
comme si vous n'avez jamais vu des chars défiler. Vos chars qui vont défiler là, vous allez gagner quoi dedans? C'est l'argent de vos contribuables. Les factures d'électricité exorbitantes que vous payez là. Les factures les loyers exorbitants que vous payez là. Ça, cet argent-là, on prend pour aller louer les appareils pour venir défiler devant vous. C'est ça. On l'utilise pour venir défiler devant vous. Toi, tu vas prendre l'argent. Tu ne manges pas. Et puis toi, c'est ton argent, on prend, puis on va louer ça. À combien de milliards? On dit, il faut venir défiler, ça vient défiler, tu vas aller applaudir. Tu vas aller applaudir quand tu rentres, tes estomacs sont en train de réclamer de la nourriture. Tes intestins sont en train de réclamer de la nourriture. Et n'ayant rien à manger par la faim, tu es obligé de te jeter à la rue et mettre toute la Côte d'Ivoire en insécurité, mettre la vie de certaines personnes en insécurité, des voleurs de motos, des profanateurs de tombes, des bandits, des fumeurs, des poupounapou. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est détruite. C'est vous qui allez partir vous asseoir là-bas pour aller faire indépendance. Et comme si ça ne suffisait pas, aucun égard pour vous. On va déposer de la boisson. Venez, vous allez venir boire de la boisson, de l'alcool. Parce que c'est à ça qu'ils savent à quoi se résume votre vie. Votre vie ne se résume qu'à la bière, l'alcool. Votre vie ne se résume qu'à ça. Donc le RDA vous connaissant, vous dit venez boire de l'alcool et puis vous étiez versé nombreux là-bas en train de boire de l'alcool. Quand vous finissez de boire de l'alcool, quand tu bois de l'alcool, tu as faim aussi. Vous avez mangé quoi? Quand tu finis là, à la fin du mois là, ta facture d'électricité va venir, tu payes ça comment? Quand tu finis de faire ça là, tu vas te déplacer, tu vas monter dans la voiture. Avant même 2008, de 2008 quand même, en 2010 où on était en Côte d'Ivoire là, quand tu prends à Bobo, à Gamé, c'est 100 francs tu payes Baka. Aujourd'hui là, on ne sait pas à combien ça se retrouve. 100 francs. Tu vas prendre un taxi Woyo à Bobo jusqu'à Cocody, tu payes 3 000 ou bien 2 000, tu as trop payé. Mais aujourd'hui, dites-nous, vous payez combien? Tout a augmenté. Vous êtes tous devenus des baboteurs. Vous avez des gros mollets, on dirait nos parents bêtés là. Vos pieds sont en train de finir. Tellement vous marchez, il n'y a pas l'argent pour payer le transport. Parce que tout a augmenté. Tout est chiant en Côte d'Ivoire. Le régime du RD est en train de vous faire ça à l'envers. Et on mobilise autant d'argent. Pour vous, venez faire fête d'indépendance. On mobilise autant d'argent pendant que des familles sont en train de dormir dehors, pendant que des familles sont en train de dormir dans des cimetières, sont en train de dormir à la belle étoile. On va ramasser l'argent du contribuable ivoirien pour venir aller louer des appareils, pour venir défiler. Et vous, la même, vous avez sorti ado fort, ado ceci, ado cela, ado ceci, ado cela. Et puis tu as fait. J'ai vu une vidéo aussi, je viens. Voici, vous les djoulas, vous les apatrides, les militants de la casse caféinée, les doulas du RDA, vous tous les fils d'immigrés là. Regardez vos vies. À quoi se résument vos vies? La vidéo. Tu l'as? La voici. Voici ça. Voici, en train de lutter sac de riz. Regardez les vieilles en foulard. Regardez-les. Voici ça ici. Ah ouais, il a porté Boubou. Voilà. On vous connaît, hein? C'est pas vos parents là. Voici vos vies. Vous êtes en boubou, avec vos boubous qui sentent là. Vous êtes en train de lutter, rire, en Côte d'Ivoire. Un pays avec 2% de chômeurs. Un pays avec une croissance à triple chiffre, à 14 chiffres même. La sécurité de la Côte d'Ivoire est comparable à celle de la Suisse. La Côte d'Ivoire vit mieux, respire mieux sous le leadership d'Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est enviée dans toute la sous-région ouest africaine. Ado a déconstruit pont, ado pompon, ado pompon. Voici vos vies. Avec vos boubous. Les femmes là, elles sont Wousouna. Leur truc là, leur médicament qui sent là. Vous sentez, vous prenez, vous êtes en train de lutter ici. C'est combien de kilos? La vidéo, mets la vidéo, monsieur le ministre. Allons-y. Voilà. Faut t'allumer. Voilà. Voilà. C'est pas facile.
Ça là, vous êtes comme des prisonniers. Et nos camarades en prison, excusez-moi du thème, mais quand ils ne gagnent pas, si vous voyez, on envoie des tonnes de riz, tout, on dit gratuit là. C'est comme ça, ils vont en prison là. C'est comme ça, ils vont courir pour venir chercher, prendre. Parce que c'est difficile. C'est comme ça, ils vont courir. Mais vous êtes tous en prison. La seule différence, c'est que pour vous, là, vous pouvez vous déplacer, prendre un véhicule pour aller à Boisseau, pour aller à Gamé. Vous êtes libre de vos mouvements. C'est la seule différence entre vous et puis les autres prisonniers. Sinon, vous êtes plus en prison. Vous êtes des prisonniers. Les militants du RDR, tous les Ivoiriens. Le RDR vous a mis en prison. Mais c'est malheureux de voir ces gens des vidéos. Vous êtes en train de lutter pour gagner de quoi manger. Quand vous prenez un peu, vous mettez dans vos pancréas, dans vos pensées, quand c'est un peu rempli à 30%, vous sortez à dos fort, bande de misérables, bande de miséreux, bande de maudits. Vous soufflez sur votre régime et il n'y a pas quelqu'un qui est courageux pour sortir, venir dire quoi que ce soit. Et c'est ce que j'ai dit là. Hey, je ne peux pas venir soutenir, parler des idéaux du président Laurent Gbagbo. Le PPACI va être au pouvoir. Et puis moi, je vois ces gens de vidéos là, où les gens sont en train de vivre la misère, sont en train de croupir sous le seuil de la pauvreté. Et puis moi, je ferme ma bouche. Je suis maudit. Je suis maudit. Hey, ce qu'on est en train de faire ici, dès que le PPACI prend le pouvoir là, je dépose ma caméra et puis voilà, on observe maintenant tout ce qui est irrégularité, on sort maintenant pour dénoncer. Moi, c'est ma logique. On regarde partout parce qu'on veut une bonne gouvernance. On veut partout, tous les secteurs, on dénonce tout. À un moment donné, vous avez pensé que nous, là-même, on est aidés encore. C'est ça. C'est pourquoi hier, je n'ai pas manqué de parler de ce qui s'est passé. C'est vrai, ça me faisait mal quand je parlais de ça. Mais je n'ai pas manqué de parler de ça. Parce que ce qu'on dénonce, on ne veut pas vivre ça. Mais vous, là, vous souffrez. Et le RD vous récompense de la plus mauvaise des manières. Vous, les djoulas, vous, les apatrides, vous souffrez plus par rapport à nous qui ne sommes pas RDR. Vous subissez plus. Quand on augmente le prix des produits pétroliers, là, qui prend le coût même? Ce n'est pas vous qui êtes dans le transport. Ce n'est pas vous qui êtes dans le transport, dans le secteur. Quand le RDR vote une loi pour dire les véhicules de plus de 5 ans ne rentrent plus en Côte d'Ivoire, là, qui subit? Mais c'est vous encore. C'est vous, les gars. Quand on vient casser tout ce qui est Boribana et autres, là, qui est versé là-bas? C'est vous qui avez les 4 femmes, chaque femme a 20 enfants, vous êtes 80 dans le chambre salon, vous êtes 80 dans le studio. C'est vous qui vivez de la misère. Et c'est vous qui êtes impacté. Quand le président Laurent Gbagbo allait faire don de 2 tonnes de riz et puis 1 million, là, faut quitter ici, faut quitter ici, il ne faut pas avoir un bruit. Quand le président Laurent Gbagbo allait faire don de sacs de riz, là, c'est qui a pris? C'est pas Djoula. Gbagbo nous a donné tant, Gbagbo nous a donné tant. C'est ce même Gbagbo là qui a pu lancer roquette et puis la lancer sur la population. C'est pas vous. Ceux qui pleurent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas vous les Djoula, vous les apatrides, vous les fils d'immigrés. Moi, j'ai soutenu un régime. Et puis les miens sont en train de croupir sous le seuil de la pauvreté, de la misère, n'arrivent pas à manger, sont obligés de devenir des voleurs, des microbes, des fumeurs de poupou dans pou. Et puis moi, il est venu m'asseoir là. Voilà, ça dit l'objectif, c'est que le PPACI soit au pouvoir. Peu importe ce qui va, nous, on ne parle plus. Vous êtes maudits. Vous êtes maudits, les frères. Et c'est vous qui allez venir nous parler de quoi, que nous faire des leçons. Ceux qui vous donnent non, c'est certains Ivoiriens qui ont plus peur de la prison. Ceux qui vous donnent non aujourd'hui, là, c'est plusieurs Ivoiriens qui aujourd'hui, amoureux de l'argent, sont obligés de vendre leur âme pour vous. C'est à cause de ça vous avez encore des choses, de l'espoir. Sinon, si plusieurs Ivoiriens comme nous, comme les Oxymores, les Djoua Premier, tout le groupe, là, avec cette même mentalité-là, il y a longtemps le RD est tombé du pouvoir. Mais quand vous avez faim, vous ne pouvez pas parler. Mais il faut les voir dans nos PV, frères. Pardon, il faut dénoncer ça pour moi. Pardon, il faut dénoncer ça pour moi. Moi, je suis tombé là. Moi, je suis tombé là. Nous, on est vos Bella. Vous promenez à travers le poste de communicant là. Nous, ça dit, nous, on est immortels. Demain, après-demain, on vient nous arrêter. C'est vous, les enfants guerriers, non?
C'est vous les enfants guerriers. C'est vous les temps, c'est vous les temps, vous encore, les mêmes maudits là. C'est vous qui ressortez encore pour nous tasser. N'est-ce pas? Mais vous rentrez ici, il faut parler, frère, pardon, il faut dénoncer. Et puis quand vous venez là, vous êtes respectueux. Vous voulez nous mamailler comme un garçon qui a vu une fille, il veut jouer à son cerveau. Frère, en tout cas, j'apprécie beaucoup ta communication. Tu es fort, tu es le meilleur communicant du PPAC. Merci beaucoup. Mais frère, s'il te plaît. Et puis il va commencer à parler de sa vie, étaler sur sa vie maintenant. Vous souffrez en Côte d'Ivoire. Vous souffrez, mais vous allez vous réunir tous comme des bétails. Allez vous retrouver à la fête de l'indépendance. Vous êtes... faut quitter ici, moustique, là. Faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. Vous allez vous réunir là-bas comme des bétails. La Côte d'Ivoire indépendante, dans un pays sérieux, là, où on sait véritablement que tous les ordres, toutes les décisions viennent de la France, là. Votre fête d'indépendance, là, vous allez faire ça entre vous. Je ne bouge pas. On ne bouge pas. Et puis on reste dans notre position, vous allez faire ça. Quand vous allez voir l'engouement là, vous allez comprendre que le peuple n'est pas d'accord. Mais vous allez vous réunir, allez vous verser là-bas, acclamer ici. Pendant combien de temps vous êtes au soleil, acclamer. Pendant ce temps, vos parents dorment en prison, vivent sous le seuil de la pauvreté, de la misère grandissante en Côte d'Ivoire. 47 000 milliards de dettes là.